Pour créer une nouvelle composition dans After Effects, vous avez plusieurs méthodes. La première, c'est de venir cliquer sur ce petit bouton. La deuxième, c'est de venir dans Composition, Nouvelle composition. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci clavier CTRL plus N ou commande N sur Mac. Vous pouvez cliquer sur ce petit bouton ici, qui permet de créer une nouvelle composition également. Et vous pouvez également utiliser cette petite fonction qui permet de glisser tout simplement un métrage dans votre panneau composition ou dans votre panneau de montage ici. Ça aura pour effet de créer une composition qui prendra exactement les mêmes paramètres que votre média d'origine. Quand vous créez une nouvelle composition, vous arrivez dans une nouvelle fenêtre. Cette fenêtre, c'est les paramètres de composition. À l'intérieur de cette fenêtre, vous allez pouvoir nommer votre composition, ce que je vous encourage à faire tout le temps en fait. Et vous allez pouvoir régler tout un tas de paramètres. Le premier paramètre que vous pourrez régler, c'est les paramètres prédéfinis. Vous allez pouvoir avoir un large choix de paramètres prédéfinis. Personnellement, je préfère faire mes formats moi-même. Donc là, par exemple, on est en 1920 par 1080, donc qui est un Full HD, avec un verrouillage de format d'image au 16:9. C'est-à-dire que maintenant, si vous mettez par exemple 1280, automatiquement, la hauteur va s'adapter. Si vous décochez verrouiller le format de l'image au format 16:9 et que vous mettez maintenant 1280, la hauteur ne s'adaptera pas. Le format des pixels permet de dire à After Effects comment vous voulez qu'il interprète l'affichage des pixels dans votre image. Donc vous avez les pixels carrés qui sont notamment utilisés aujourd'hui pour tout ce qui est diffusion web. Et après vous avez tout un tas d'autres paramètres. Vous allez pouvoir régler la cadence d'image. Donc par défaut en Europe on est à 25 images par seconde. La résolution d'affichage. Donc vous pouvez mettre soit en intégrale, en 1/2, 1/3, 1/4 ou en personnalisé. Donc sur les grandes compositions ou les compositions très compliquées à gérer, vous allez pouvoir en mettre personnalisé et du coup réduire le nombre de pixels affichés afin d'économiser votre machine. Vous avez le code temporel initial, donc ça c'est intéressant quand vous importez une vidéo à l'intérieur d'After Effects, parce que vous allez pouvoir récupérer le timecode de la vidéo initiale et la durée du métrage. Donc là pareil ici 42 secondes. Donc à savoir que ici vous avez les secondes, les minutes, les heures et les centièmes de seconde. La couleur d'arrière-plan, donc ça c'est juste un affichage à l'écran. Par défaut, on est en noir. Donc là, il était en blanc. Dans les paramètres avancés, c'est ici que vous allez pouvoir gérer tout ce qui va correspondre au flou de bouger lorsque vous travaillerez avec du coup le flou de bouger, donc qui correspond à un obturateur de caméra, donc ici en degrés. Donc ça, à savoir que un obturateur à 180 degrés correspond à un shutter 1/50e en 25 images par seconde, bien évidemment. Ici, vous allez pouvoir régler l'échantillonnage par image, donc c'est-à-dire améliorer ou réduire la qualité de votre flou de bouger. Rendu 3D ici, c'est le moteur de rendu qui va vous permettre de gérer la 3D dans After Effects. Donc ici, vous avez le choix entre 3D classique ou cinéma 4D. Dans les options, vous avez d'autres informations, par exemple la taille de la composition. Donc c'était une résolution de la matrice des ombres, donc c'est-à-dire la qualité des ombres qui seront affichées. Donc là, par défaut, vous êtes sur taille de la composition. Une fois que vous avez rentré tous vos paramètres, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur OK et votre composition est créée.